Hello et bienvenue dans ce tout nouveau vlog où on se retrouve actuellement en Chine. Donc là on va rester à peu près 9 jours ici. On vient d'arriver dans notre hôtel. Donc j'espère que le vlog va vous plaire. Normalement ça sera un grand périple parce qu'on va faire Pékin, Xi'an et Shanghai à la fin. Donc voilà, donc j'espère que le vlog va vous plaire. Là on vient d'arriver dans l'hôtel. Donc je vais vous montrer l'hôtel dans lequel on va séjourner, dans un Sofitel. Juste incroyable. Non mais vraiment c'est une dinguerie. On nous ramène nos vêtements, nos valises dans notre chambre. Et regardez-moi juste cette chambre. Il y a carrément un bain comme ça. Oh, c'est une dinguerie. Juste incroyable. Non. Le luxe, hein. Vraiment le luxe. Non mais regardez-moi cette vue. Et je m'en remets vraiment pas d'avoir ça. Non mais c'est quoi ça? Là il y a toilette, salle de bain. Et regardez là il y a un dressing. Non mais c'est une dinguerie. J'aime trop la nouvelle technologie. Ça ramène la bouffe dans notre... Ça ramène la bouffe chez les gens. Dans leur chambre. On vient de nous livrer la bouffe qu'on a commandée. Mais on a commandé pour 10 000. Genre... Et regardez une fois déballé. Non mais vraiment. On est heureux là. Donc là, dans les aventures en Chine, on va de... On fait quoi? Elle est passée. Là, en fait, on nous a proposé de nous habiller en tenue traditionnelle chinoise pour aller visiter la cité interdite. Elle a envie. Je sais pas, en fait, c'est une galère. Regardez, il y a une mise en beauté, il y a tout un train. Je vais vous montrer, c'est trop drôle. Regardez, c'est hilarant. Non, vraiment, il n'y a rien qui va. Vraiment, la Chine, hein. Oh non mais quelle horreur, quelle horreur. J'adore, madame. Like that. Look. Attends, vas-y, on va venir. Est-ce que ça va même la tenue? Yeah. Ok. Est-ce qu'elle a la tenue ou pas? Ça va pas. Non, c'est bien. Vraiment, le début en Chine, ça commence bien. Outfit. Décale. Avec les chaussures on. Au final, j'ai pas assumé la tenue, donc je ne la porterai pas. Parce que flemme, même si apparemment ça m'allait bien selon les gens, mais non. Un peu de pudeur, un peu de voilà, un peu de... Là, non merci. Et on va aller visiter aujourd'hui la cité interdite. Ce grand complexe qui fait plus de 72 hectares, qui a été construit par un ancêtre de la dynastie des Ming. Ce lieu-là, pendant très longtemps, était interdit à la visite. Et c'est juste incroyable de se dire qu'on est en Chine actuellement, et surtout à Pékin. Jamais je me serais dit que je visiterais un jour la cité interdite ou la grande muraille de Chine. Et là du coup il faut vraiment avoir son passeport ici, parce que toutes les attractions en fait en Chine, il faut avoir le passeport pour la reconnaissance faciale. D'ailleurs aussi la cité interdite, si vous avez votre trépied et si vous avez aussi un stabilisateur à côté de vous, on vous l'enlèvera, parce qu'en fait pour eux c'est considéré comme si t'étais une entreprise entre guillemets et que tu allais revendre en fait les photos que tu vas faire dans la cité interdite. Et là on vient d'arriver juste à l'intérieur, mais dites-vous que ça c'est juste une partie de la cité interdite. C'est un truc de ouf. Et regardez-moi là, l'eau est gelée. C'est un truc de malade tellement il fait froid. Aïe. C'est juste ouf de se dire qu'on est là en ce moment et qu'on va visiter ce lieu. Mounet, t'as des choses à dire? Bienvenue à la cité interdite. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, on est là, on visite, on vit. Voilà. Regardez-moi juste ça. C'est impressionnant. Regardez, juste impressionnant ce lieu. Regardez là, on monte les escaliers. C'est juste ouf. Je m'en remets pas de voir autant de beauté. T'inquiète. Dynastie des Ming. Donc là, au niveau de la cité interdite située au cœur de Pékin, qui est l'ancien palais impérial chinois,
qui a servi en fait de résidence aux empereurs des dynasties Ming et Qing pendant près de 500 ans. Elle est construite entre 1406 et 1420 et elle est composée de plus de 980 bâtiments symbolisant la puissance impériale et l'ordre cosmique. Là, dites-vous, on en est qu'à la troisième salle, troisième bâtiment. Et c'est juste ouf de se dire qu'on est vraiment dans cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est un musée inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et petit fun fact sur la cité interdite, elle compte exactement 9999 pièces. Car dans la culture chinoise, le chiffre 9 symbolise en fait la longévité et la perfection, qui est réservée en fait à l'empereur. Et selon la légende, seuls les dieux pouvaient avoir un palais avec 10 000 pièces. Donc l'empereur s'est arrêté juste en dessous, pour rester, entre guillemets, respectueux du divin, tout en affirmant sa grandeur terrestre. Franchement, c'est ouf. La culture chinoise est vraiment pas assez étudiée, je trouve, à mon sens, parce qu'elle regorge vraiment d'une grande histoire. C'est quand même eux qui ont dirigé le monde pendant très très longtemps. Regardez le haut, il est magnifique. Un petit dragon. Ah là là, franchement, on a passé une belle matinée ici. Là, je pense qu'on arrive vers la fin de la visite de la cité interdite et c'était vraiment magnifique. On est tellement choqués car l'arbre il brille. Il y a tout le monde dans son jardin. Tous ces gueux. C'est vraiment magnifique. Je préfère même pas imaginer tout le palais impérial en été. Comment ça doit être beau, il doit y avoir de l'eau partout. Mais magnifique. Qu'est-ce qu'on dit du coup? Attends, remets ta tête. Qu'est-ce qu'on dit du coup à l'empereur? Merci. Chier, chier. Moi je dis plus rien. Elle a essayé de parler en chinois, mais... Bref, l'humour qu'on n'a pas, hein, c'est pas grave. Là c'est très beau. C'est très beau. Gros mytho de quoi? C'est vraiment un haut lieu de la culture. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Moi, c'est vraiment magnifique. Après notre visite de la cité interdite, on arrive, il y a un petit parc qui est juste en face. Et il y a une dame, elle a fait que de forcer pour qu'on paye pour avoir ces petits magnettes. Du coup là, maintenant, on a nos petits magnets. Et franchement, c'était 100 yens au départ pour 2. Et à force, on disait non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Elle nous a dit, allez, 3, 100 yens. Et après 4, 100 yens. What the fuck? Et là, dites-vous, l'entrée de ce parc-là, ça nous a coûté 1 yen par personne. 1 yen par personne. Vous vous rendez compte du prix? C'est 0,01 centime. C'est un truc de fou. Mais là, on va devoir faire une montée de l'enfer. On n'est vraiment pas prêt pour avoir une vue. Regardez, c'est un peu original leur paquet. J'aime beaucoup. Voilà. On va voir c'est quoi comme goût déjà? Goût maïs. Et bah. Donc là, on est en train de monter tous les escaliers pour aller tout en haut et avoir une belle vue sur la cité impériale. Et là. Et donc là, on vient d'arriver tout en haut. Et il y a la cité impériale juste derrière. Regarde, juste là, la cité impériale. C'est immense. Tout ça, c'est la cité impériale. Non mais là, c'est un truc de ouf de se dire que derrière, c'est vraiment la cité impériale. Regardez-moi ça. Toute la cité est là, est visible d'en haut. C'est un truc de malade. Vraiment, c'est magnifique. Non, enfin, la Chine. Exceptionnelle. Un pays sous-coté en termes de tourisme. Vraiment. Et pourtant, il y a de quoi faire. Je sais pas si en termes d'ambiance ça suit, mais en tout cas pour le passé, ça vaut le coup d'être visité. L'aspect culturel, franchement le bâti, l'histoire derrière toutes les dynasties chinoises, c'est un truc de ouf. Franchement, je suis agréablement surpris de ce pays-là. Et pourtant, ça fait vraiment qu'une journée qu'on allait et qu'on visite. Et par l'ampleur en fait de la cité juste impériale, aussi voilà, tout se passe bien. Les Chinois sont pas aussi fermés que certains en France peuvent le dire. Les gens étaient super sympas, on a eu faim à un moment donné.
On a demandé à des gens de payer pour nous, puisqu'on n'a pas des applications, puisqu'on n'a pas de passeport chinois, enfin voilà. Et tout s'est fait normalement, sereinement, tranquillement, sans problème. Donc on valide pour le moment. Dites-vous qu'à cet endroit-là, on est au point central de la ville de Pékin. C'est juste incroyable, le point central. Donc là, on va tester les fameux fruits enrobés de sucre. Est-ce que ça va être bon? Et bah, ça fait le taf, c'est très bon. Donc là, on était ici, Cocozac. On est chez l'habitant. On est chez l'habitant. Et on est à quelques pas de la cité interdite et de la place Tiananmen. Donc ça, au moins on peut voir à peu près à quoi ressemblent les habitations ici, en tout cas tout l'extérieur. Ça ressemble un peu à ça, il y a des petites tôles. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a 2 ou 3 familles qui habitent ici. Il y a un endroit là, il y a un endroit là, il y a un endroit là. Voilà, tout simplement. Et maintenant, voyez-vous, si on revient... On revient sur la cité interdite et la place Tiananmen qui est au fond à 10 minutes à pied à peu près. Voilà. Regardez sur quoi on tombe. L'horreur absolue. Voilà, c'est quoi. Donc là on se promène à la recherche d'un petit restaurant. Là on va prendre le métro line. On s'arrête là. Oup là. Avant d'aller au restaurant, on va tester cette spécialité qui est halal apparemment, comme dans toute la rue ici. Apparemment. Connerie. Ça passe. Donc là en fait on est dans le quartier musulman ici, on a voulu tester ce restaurant là-bas, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai testé un petit sandwich de rue, sauf que bah il y a trop de monde, du coup on a décidé de pas y aller. Et du coup là on a du mal à rentrer chez nous, il y a une petite dame qui vient nous aider, elle est super gentille. Et là-dedans c'est de la viande en fait. Ah, c'est trop bien. Du bœuf. Et là dans le carton en fait c'était de la viande que la dame est venue exprès chercher ici parce qu'elle adore la viande qui est produite ici en fait, bah, du coup par les musulmans. Et elle va envoyer ça en fait à sa famille parce qu'il y a le festival il y a un festival dans pas longtemps. Et elle envoie ça directement chez eux, c'est trop drôle. Elle est super gentille parce que là on a vraiment une galère à pouvoir se déplacer en fait dans Beijing parce qu'il y a pas. Parce qu'en fait nos cartes internationales ne fonctionnent pas ici et du coup bah c'est chiant. Du coup, voilà. Ouais, où j'appelle pour commander. Je commande comment? Je commande. Comment je commande? Depuis tout à l'heure, on essaye de commander à manger. Enfin, ma pote essaye de commander à manger. Sauf que Miskina, en fait, déjà on lui a volé sa commande qu'elle a commandée. On lui a volé sa commande déjà dès le début. Donc là, elle a dû recommander pour le room service ici. Et vous comprenez que on est obligé de mettre le téléphone pour demander de l'aide et pour qu'une personne vienne dans notre chambre. Et même là, la personne ne comprend pas. Donc là, elle est en train de lui faire traduire tout le téléphone, mais ça fonctionne. Ah waouh, non vraiment cet hôtel-là, franchement je crois que c'est toute la Chine. La Chine ne font pas d'efforts, ils parlent pas anglais, ils ont pas envie de faire d'efforts. Et là vous avez dû voir les extraits juste avant, elle essaye de lui faire comprendre mais elle faut comprendre pas. La barrière de la langue je pensais pas. Mais même dans leur langue ils comprennent pas. Donc là, ce matin, on vient d'arriver
à l'endroit où il va être possible de voir, regardez juste en haut, c'est déjà un peu visible, et bah de voir la grande muraille de Chine. Et donc là on va direction pour prendre les câbles, parce que là frère, monter tout ça là par nous-mêmes, MDR. Donc là on a pris le téléphérique comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment flipper. Regardez là. Le mur est déjà visible d'ici. C'est super beau. Regardez la fameuse photo. Ah là 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 là, ça me fume. Un beau souvenir avec le beau décor derrière. Avant de continuer la visite de la Grande Muraille de Chine, petit point d'histoire. Donc cette Grande Muraille de Chine est un monument qui s'étend sur plus de 21 000 km à travers montagnes et déserts. Elle a été construite sur plus de 2000 ans et elle servait à la base en fait à protéger la Chine des invasions du nord, mais aussi à marquer une frontière symbolique. Cette prouesse aura coûté la vie à plus de 400 000 ouvriers. Cette muraille, on peut aussi la qualifier de plus long cimetière du monde, face en fait avec tous ces décès qu'il y a eu. Et regardez-moi ça. Je viens de voir là la muraille, enfin genre, waouh, genre j'ai même pas les mots. Non mais regardez. Non mais regardez, non mais vraiment, mais non mais waouh. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Et la montée. Et après, il faudra revenir dans tous les cas. Oui, 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 oui. Regardez Mouna. Nous, on n'a toujours pas bougé. Elle est là. Là, vous voyez mal, mais elle est là-bas. Regardez-la. Assise. Donc là, je viens d'arriver au niveau de la montée de l'enfer. Non, mais regardez-moi, les escaliers sont... Enfin, les marches, elles sont tellement basses que... Ouf. Et regardez. Les marches... C'est vraiment, mais irréel. Irréel, mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Là, vous entendez, bon, je suis essoufflé. Et voilà, sur Paris, il faut vraiment que je reprenne le sport. Mais waouh, franchement, c'est incroyable. Vraiment, c'est... De me dire, j'ai cette opportunité, cette chance de venir ici. Je m'en remets pas. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est vraiment magnifique. C'est ouf, vraiment, c'est ouf. J'ai pas les mots. Regardez les petites sessions avec le petit chat, on se demande mais comment ce petit chat est arrivé dans la Grande Muraille de Chine. On se pose la question. J'ai failli me casser la gueule. Là, tu tombes, t'es mort. Non mais regarde. C'est la marche, ils étaient pas si grands que ça, hein. Ils vont pas nous faire croire que les Ming ils étaient géants. Hein. Ah non, putain. Ah ouais. Non vraiment les marches faut arrêter. Regardez la petite attraction pour redescendre en bas. On a la flemme de faire les T-sièges, du coup on va faire ces petits trucs. C'est hilarant. C'est hilarant. Regardez, regardez, avec la muraille de Chine derrière. Alors suite à la visite de la Grande Muraille de Chine, maintenant on fait des petites emplettes. Parce que cette dame-là là, va acheter des trucs là. Pas sûr, hein. Tu vas acheter. Dites-vous qu'on est dans un magasin illégal où ils revendent toutes les contrefaçons des grandes marques. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le vlog en Chine, c'est un truc de ouf. 800 remblés là? Là, il se passe quoi là? 800 remblés. Il se passe quoi là? Elle a mis en euros ou en... Non, 800 ça fait 109 balles. 109 balles pour un fake. T'es comme un homme, t'es sec? Quoi? 1800... Ah pardon, désolé, j'ai oublié que t'étais en mode... illustré. It is the price for just one bag. If I want this, I will take this money and I will just buy a real one, for you know? Three. So that's why, my friend. Okay, how much you serious? No joking. No joking. I'm not joking. C'est ça le Yes. problème. Elle est énervée là, ça m'énerve. My maximum d'attaquer une thé. You too joking, Lydia. Non, I'm not joking. Okay, I'm close now. I give you final price. Okay,
Really close Bon, now. demain, on fait un programme riche en émotions. You, final price. Final price. Tu lui dis 3000, tu lui dis 3000. Non, je lui ai déjà... Ok. Non, je lui ai déjà dit 300 fois 7,55, ça fait 2200. Ah ouais. 300 balles. Ouais, t'as bien raison. I cannot. Maximum. My friend, I cannot. Final price it is. Know this. I give you one for gift. I don't want the gift. It's if it's a lot for you. Okay? Okay. 2A. Okay lah. No, it's not possible. I said it to you. It's this, and No, I'm no, going no, to no. sleep. Okay? So that's why 16 more. 16 more. I'm going to sleep. It's enough. Stop. Okay, 200 more. Okay. Firstly. My friend, I said it. I bought it. Okay. I will just. Okay, Just- money. No. Okay. Du coup, bah, elles ont fait leurs achats. Hein. Elles ont acheté de la bonne contrefaçon. Donc là, ce matin, on va aller à la place Tiananmen. Juste avant, on est parti acheter tout ce qui est électronique, donc tout ce qui est disque dur externe, parce qu'on en avait besoin. Donc en France, à peu près, ça coûte entre 80 et 100 balles. Et ici, on en a eu pour 50 balles. Parce qu'on a bien négocié. D'ailleurs, c'est le en Chine, négocier tout. Mais vraiment tout. Et encore, on aurait pu négocier encore plus, mais on avait la flemme. Mais sinon, ça peut se faire. Et là, on est dans un taxi. Et regardez-moi le mec. Mais il a 5 téléphones. 5. Regardez. 3 ici et 2 là-bas. Et vraiment, la Chine, voilà. Donc là, on vient d'arriver au niveau de la place Tiananmen. Cette place, elle est située au cœur de Pékin et est l'une des plus grandes places publiques au monde, 4e derrière une autre place en Chine et Jakarta. Elle a été construite au 15e siècle sous la dynastie Ming et c'est un lieu hautement symbolique pour les Chinois. Mais cette place est surtout connue car elle a été le théâtre d'événements majeurs de l'histoire chinoise, comme la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Zedong. D'ailleurs, il est juste présent juste ici, comme vous pouvez le voir. Mais elle est surtout connue à l'international pour les manifestations pro-démocratie qu'il y a eu en fait en 1989, qui a été brutalement réprimée par l'armée, faisant de cette place un symbole mondial à la fois de pouvoir autoritaire et de lutte surtout pour la liberté. Vous devez sans doute connaître cette magnifique photo que je vais faire identifier juste ici, de Jeff Windener avec en fait un char, enfin un tank, et avec un manifestant chinois qui était juste devant. Et cette photo, elle était vraiment développée au niveau mondial. C'est elle qui a vraiment bouleversé un peu les cours d'histoire que nous avons eu nous à l'école, vu que cette photo là, moi je l'ai vue en fait dans mes cours d'histoire-géographie, et c'est vraiment ouf de se dire que je suis juste ici dans cette place qui a vraiment façonné en fait ma culture politique et sociale en France en fait. Et toujours au niveau de la place, là il y a tous les drapeaux avec la petite statuette là qui symbolise en fait la victoire des communistes ici. Donc là on arrive au niveau du temple du ciel. Selon la croyance chinoise, en fait la disposition actuelle du temple du ciel correspond en fait à leur croyance que la terre est carrée et le ciel est rond. Donc c'est vraiment un très grand lieu parce qu'il a été aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Ça fait partie des 4 grands temples de l'ère impériale de l'ancienne Chine à l'époque des empereurs. Les gens se poussent et se tapent pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Dinguerie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Face maintenant. C'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Vous verrez le monde, vous avez vu là? Tout ce monde. Dites-vous qu'il y a eu des Chinois qui m'ont demandé de faire des photos avec eux. Enfin, genre vraiment c'est hilarant. Genre j'avais l'impression d'être en Inde, comme les Indiens faisaient avec mes amis blancs, ils voulaient des photos avec eux. Et là c'était exactement la même chose, ils voulaient des photos avec moi. Et puis après ils voulaient tous me les envoyer sur WeChat. Sauf que bah j'ai pas WeChat. On n'a pas WeChat, nous du coup bah dommage, je peux pas garder contact avec eux. Mais c'était vraiment hyper drôle. Et voilà le restaurant ouïghour dans lequel on veut aller. On va se péter le bide comme on dit. Regardez la musique. Cheb Manu. Regardez là on commence à recevoir les premiers plats. Incroyable. On va se régaler. Regardez, ça c'est épicé à mort. Ça c'est super bon. Vraiment la gastronomie ouïghour, j'aime trop. Depuis que j'ai mangé ça à Washington la première fois, je suis amoureux.
Donc là, ce matin, c'est notre dernier jour à Pékin. Et on continue toujours la visite et on est au palais d'été de Pékin. Et c'est juste incroyable le lieu. Là, l'eau, dites-vous, elle est gelée. Là-bas, là, les escaliers et tout, enfin le pont est incroyable. Ouh loulou! Dites-vous que le site est immense, donc prenez le temps de le visiter parce qu'il est vraiment grand. Regardez, il y a un monsieur qui est en train de peindre totalement le palais qu'on voit juste derrière. C'est magnifique. Regardez ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Ça là, c'est des vestiges de la dynastie Ming. C'est ouf. Regardez-moi ce magnifique trône. Et dites-vous que cet arbre là que je vais vous montrer a 310 ans. Et c'est un grand arbre. Les arbres ont une portée symbolique et hautement symbolique dans la culture chinoise. Donc là, de se dire là que l'arbre juste derrière moi a plus de 300 ans, c'est ouf pour eux. Non, vraiment, c'est magnifique. Mais imaginez-vous, vous avez ce lieu-là rien que pour vous. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique en complexe. Et ça doit être plus chouette à faire en été aussi. Et toujours le palais qui est juste derrière. Vraiment incroyable cette forêt. Un peu de sport ce matin. Vous avez vu ces reliques là? C'est impressionnant. Après avoir bien marché, on vient d'arriver au niveau du palais. Hi. Non, vraiment, le lieu est incroyable. Regardez-moi la devanture et tout. C'est magnifique, magnifique. Et là, regardez d'en bas. Plus belle vue. Regardez là, il y a tout le monde. Et regardez-moi juste ça. Regardez-moi la qualité des reliques. Ça a été gravé directement en fait sur la roche. C'est incroyable. Et là-bas, il y a un bonsaï hyper propre. On pensait qu'on avait déjà vu tout le palais. Et regardez sur quoi on tombe derrière. Regarde, des dragons. Des dragons. T'en penses quoi? Incroyable. Pas de mots à dire. D'autre que incroyable. C'est magnifique. Oh là là, c'est fermé. Regardez. On vient d'arriver pour visiter en fait le Lama Temple, qui est un des plus grands temples en fait pour le bouddhisme ici en Chine. Sauf que malheureusement, it's closed. On est arrivé trop tard, il est 16h30 et parce que oui, tout ferme tout ici. Et le pire, c'est qu'on a payé 26 balles le taxi, alors que de base, on a payé pour 7 € pour aller visiter en fait le palais d'été. Donc c'est peut-être fait un petit peu arnaque, mais bon, c'est la vie. Bon, bah tant pis. C'est fermé. C'est fermé, purée. Et bah la prochaine fois on revient. Tu referas Pékin. Ah ouais, avec toi mon aussi. daron, on se refera la Chine, c'est sûr. Voilà. J'aime beaucoup ça. Du coup on fait muraille quoi? de Chine, au moins pour la muraille de Chine. Ah ça c'était incroyable, c'est vrai. Et du coup là on fait quoi? Bah du coup là on va juste se balader dans les Hutong. Voilà, on va faire les Hutong. Et voilà, par hasard, un petit café qui est trouvé. Trop mignon, dans la rue des Hutong. Mon petit hot chocolate avec la magnifique vue des Hutong. Dites-vous qu'on est à l'aéroport et Pat est en train de forcer pour essayer d'être en business. Elle est vraiment folle. Écoute, le mec s'est foutu de notre gueule parce que notre pote, elle nous a pas dit ce qu'elle a dit dans le message. Et en gros, elle lui a dit qu'on était des influenceurs et qu'on documentait tout notre voyage et qu'on allait mettre sur YouTube et qu'il allait apparaître dans le vlog. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'il nous upgrade comme ça, il aurait un bon avis. Mais elle est folle.
Vraiment, le mec, il s'est foutu de notre gueule et il nous a donné bien nos passes, bien nos billets, bien bien nos billets économie classe, hein. Voilà. Sinon, c'est ainsi que se termine le vlog à Pékin. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à aimer, à partager. Et je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Bien entendu, toujours en Chine, parce que là, on change de ville. Et voilà, donc j'espère que le vlog vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.